Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo de présentation de la nouvelle collection Ellie Rose Factory. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, j'ai une boutique en ligne où je vends des affiches décoratives et de la papeterie. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas sorti de collection. On a préféré prendre le temps de faire bien les choses et pas le faire dans la précipitation parce qu'on a eu... autant moi que Gaëlle, une période assez importante de boulot en fin d'année scolaire. Donc du coup, on a dit on reporte ça à la rentrée, on fera bien les choses. Et je suis très contente de cette collection. C'est une collection qui me ressemble beaucoup et qui me plaît beaucoup. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous montrer. J'ai décidé pour cette rentrée de faire une collection uniquement d'affiches. Il y aura d'autres produits qui vont arriver bientôt, mais j'avais envie de revenir avec des affiches et de prendre le temps de faire des produits sympas, de trouver des personnes qui peuvent me créer des choses. Enfin, j'ai plein d'idées, mais je voulais faire ça bien. Donc là, pour l'instant, ce sont des affiches et il y en a quand même pas mal. Donc je suis trop excitée d'avoir votre retour là-dessus. Donc on a été inspiré par plusieurs thématiques pour cette collection. J'avais envie de quelque chose d'assez neutre en termes de couleurs. Je voulais des couleurs vraiment... qui puissent s'accorder dans tous les intérieurs, pour tous les styles. Et moi, ce qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est les couleurs naturelles, donc le camel, le beige, le vert, voilà, des couleurs qu'on retrouve dans la nature. Donc du coup, on s'est inspiré de la nature pour une partie des affiches, et notamment de la flore qui nous entoure. J'ai fait deux petites affiches en format 21-30, donc c'est des formats un peu plus petits que les grandes affiches, parce que je trouve aussi que dans un intérieur, notamment dans un salon et tout, c'est bien d'avoir des petits espaces, et des fois on n'a pas forcément la place de mettre des grandes affiches, même dans des chambres. Et du coup j'ai fait deux affiches de bouquets de fleurs séchées. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les fleurs en général et notamment les fleurs séchées, et j'avais envie de représenter ça de deux manières différentes. Et donc du coup le premier bouquet c'est celui-là, c'est le Bloom, qui est très joli. J'aime beaucoup les couleurs, on retrouve du rose un peu pastel, voilà, du camel, du jaune moutarde, du vert. Il est très mignon. Et le second qui va avec, mais que vous pouvez acheter aussi séparément, mais moi je trouve ça très joli ensemble, c'est le Wild, qui est, voilà, là dans celui-là on a de l'eucalyptus, on a des teintes rosées mais un peu plus soutenues, voilà, il y a du vert, du jaune, du gris, on est sur des teintes hyper naturelles, et ça, moi je les vois déjà, je les imagine déjà chez moi. Je trouve que ça s'adapte dans beaucoup de décorations et que c'est très sympa. Les fleurs, c'est toujours une bonne idée, je trouve, sous n'importe quelle forme. D'ailleurs, voilà, vous savez, moi, que ce soit sur ma robe, sur mes affiches ou en vrai bouquet, j'adore les fleurs. Voilà, ça c'est les deux premières affiches, ce sont les deux seules petites, les autres elles sont en format 30-40, donc format un peu plus grand. On avait envie de créer avec Nico, pour le lancement de l'atelier, des affiches à cette occasion, des affiches qu'on peut mettre dans une cuisine ou pas, hein, pas forcément, mais je trouve que ça s'adapte bien dans une cuisine ou dans un salon, et qui ressemble à Nico, qui lui parle. Et du coup, en discutant avec lui, en discutant aussi avec ma mère qui nous aide sur la création artistique des affiches, on a eu l'idée d'illustrer des herbes aromatiques corses, parce que on en trouve partout autour de chez nous. C'est quelque chose que, voilà, quand on se balade on peut en ramasser. C'est vraiment quelque chose que Nico peut utiliser aussi dans sa cuisine, et pour mettre dans l'atelier, je trouvais que c'était vraiment sympa. Donc on a réalisé trois affiches. La première c'est la Nepita, c'est celle-ci, donc à chaque fois sur chaque affiche vous avez le nom en français et en corse en dessous. La Nepita c'est la menthe sauvage corse en fait qu'on trouve ici et qui est très utilisée pour faire de la cuisine. Ça a un goût de menthe, mais avec le côté sauvage, c'est beaucoup moins fort que la menthe. Il y a un côté sauvage derrière, et il y a d'ailleurs un glacier pas loin de chez nous qui fait une glace à cette saveur qui est juste une tuerie. Donc voilà, la première affiche c'est celle-là, qui est très jolie, et ça vous permet aussi de découvrir, si vous connaissez pas un peu les herbes qu'on peut avoir chez nous. La deuxième c'est la myrte, qui est très connue pour l'eau de vie à la myrte qu'on boit en digestif ici, qui est proposée dans tous les restaurants quand vous venez en Corse. Donc pour ceux qui sont déjà venus en vacances, vous avez déjà dû en entendre parler. Ce sont des petites baies qu'on récolte ici, qu'on fait sécher, qu'on transforme en alcool, mais pas que, il y a aussi des gelées, enfin on peut aussi les détourner. Nico les utilise aussi
dans de la pâtisserie et la cuisine. Il a déjà fait plusieurs préparations à base de myrte. Et la dernière, qui est je pense la plus connue, c'est l'immortelle, qu'on retrouve de plus en plus dans des cosmétiques, même des grandes marques qui sortent des cosmétiques à base d'immortelle, des soins pour les cheveux, il y a plein de choses à base d'immortelle. C'est une plante ici qu'on retrouve très souvent séchée et que les gens mettent chez eux en bouquet séché pour, parce que c'est très odorant, donc du coup... Voilà, dans toutes les maisons corses, les vraies maisons corses, il y a ces petits bouquets suspendus, même dans les voitures, souvent ils suspendent les bouquets à l'envers et tout, parce que ça sent très bon. Et on en trouve partout, voilà, il y a plein de cosmétiques corses, et pas que, qui sont faits avec ces herbes, et enfin avec cette plante. C'est une très jolie plante en plus, je trouve. Dans la boutique, on aime bien que les produits aient une relation avec notre histoire à nous, et du coup, voilà, pour le lancement de l'atelier, on trouvait que c'était une bonne idée de faire des affiches pour... cuisine et salon en rapport avec la cuisine de près ou de loin, surtout en rapport avec la Corse, parce que Nico, c'est vraiment son identité qui ressort au travers de ses affiches. Ensuite, nous avons décidé de créer une affiche avec des hirondelles. Pourquoi l'hirondelle? Parce que la symbolique de cet oiseau est assez belle, ça évoque plein de choses, l'hirondelle, ça évoque le voyage, ça évoque la paix, la fécondité, ça a beaucoup de symbolique en fait comme oiseau quand on commence à se pencher sur la question, ça évoque le voyage, le retour des hirondelles, c'est toujours une symbolique du retour du beau temps en fait. Et on avait envie de mettre en avant cet oiseau parce que il porte bonheur également. Enfin, il y a vraiment une très belle symbolique autour de cet oiseau. Et on a choisi la phrase Free Little Birds parce que ça évoque aussi la liberté comme oiseau. Voilà, ils sont en liberté. Moi, je sais que j'aime pas du tout voir des animaux en cage et notamment des oiseaux en cage. Je trouve que des oiseaux en cage, c'est hyper triste. Et voilà, on avait vraiment envie de les montrer. Comme on peut les voir ici dans le ciel. Et j'aime beaucoup cette affiche, je trouve qu'elle est très apaisante et elle irait très bien dans une chambre à coucher, je trouve, ou dans un bureau. Et même dans une chambre d'enfant, parce que voilà, c'est Free Little Birds, pour moi, ça évoque aussi l'enfance, ça évoque les enfants. Voilà, c'est comme des petits oiseaux qui sont en liberté et qui prennent leur envol. Donc voilà, c'est une très belle symbolique autour de cette affiche. Et du coup, pour terminer avec les chambres d'enfants, on n'a pas oublié les enfants. Vous savez que c'est quand même à la base l'essence même de notre boutique. On a commencé avec des affiches pour chambres d'enfants et évidemment, on continuera parce que c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et j'avais envie de mettre à l'honneur cette fois-ci des animaux qui sont en voie de disparition. Donc j'ai déjà fait plusieurs affiches avec des animaux. C'est quelque chose qui me tient à cœur et que je trouve très mignon dans une chambre d'enfant. Je trouve que c'est important de leur passer ce genre de message. Et on l'a déjà fait avec l'abécédaire, on l'a déjà fait avec les animaux marins. Voilà, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Et là, c'est des animaux qu'on n'avait jamais mis en avant. Il y en a 3. Donc le premier, c'est l'éléphant. Je le trouve très rigolo. Il est comme on aime les voir en fait quand ils sont bien traités et en liberté. Et malheureusement, c'est des animaux qui sont en voie de disparition et l'homme fait n'importe quoi. Et on a encore entendu récemment une histoire là en Inde où c'était catastrophique. L'éléphant, pour moi, c'est un animal qui est majestueux, qui est très intelligent et ça fait beaucoup de peine de voir ce qui se passe dans le monde. Donc c'est important de véhiculer ça à nos enfants et de leur apprendre qu'un éléphant, il est censé être comme ça, heureux et pas enfermé dans un cirque ou à vivre une vie qui est pas censée être la sienne. Le deuxième animal qu'on a choisi, c'est le rhinocéros. Qui est un animal que Ella aime énormément, moi aussi je le trouve très rigolo. Et là c'est son affiche préférée, quand je lui ai montré elle l'a trouvé très très rigolo. D'ailleurs elle l'appelle le rhinocéros, elle est trop mignonne, elle m'a dit qu'elle le voulait dans sa chambre. Et voilà, il a cette petite tête rigolote, c'est un animal qui est très particulier quand on le voit. On dirait limite un dinosaure encore, c'est hyper étonnant d'avoir ce genre d'animaux, comme les éléphants, c'est quand même hyper bizarre comme animal, et ils sont encore là après toutes ces années, et malheureusement c'est également un animal en voie de disparition, donc j'avais envie de le mettre à l'honneur. Et la dernière affiche, c'est un petit tigre, parce que c'est pareil, les tigres, il y a différentes races de tigres qui sont en voie de disparition. C'est un animal qui est très convoité pour sa fourrure,
on sait même pas comment c'est encore possible à notre époque que ça existe ce genre de choses. Et c'est un animal qu'on a vraiment envie de voir en liberté. Moi, les félins, quand je les vois en captivité, ça me fait beaucoup de peine. C'est des animaux qui sont magnifiques, mais voilà, j'avais envie de le mettre à l'honneur parce que c'est quand même l'un des plus beaux animaux de cette planète, je trouve, le tigre. Quand on voit un tigre, on est juste... Enfin, moi, à chaque fois que je vois un tigre, je suis juste subjuguée, quoi. Un lion, un tigre, les félins, c'est tellement magnifique. Ouais, celui-là, je le trouve très mignon, avec ses petits yeux rieurs. Donc j'avais envie de le mettre à l'honneur. Donc les affiches sont toutes vendues séparément, mais vous pouvez aussi voilà, en faire des murs de cadre comme j'ai l'habitude de vous le présenter. Moi je trouve ça très mignon d'associer plusieurs affiches dans une chambre. Là par exemple celle-là on peut les mettre les trois à côté, on peut les mettre les trois sur le même mur ou dans la même chambre ou individuellement selon nos préférences. Mais moi souvent j'en mets plusieurs les unes à côté des autres parce que je trouve que ça fait de suite une déco, ça donne voilà, de suite un style à la pièce quand on a un joli mur de cadre. D'ailleurs, les trois affiches d'herbes aromatiques corse vont aller directement sur le mur de Nico dans l'atelier là, parce que ça a été fait imaginer pour et je trouve que c'est très joli les trois à côté. Et de toute façon, toutes les affiches sont disponibles sur la boutique. Vous avez le lien dans la barre d'information. Vous pouvez les mixer avec des affiches des anciennes collections parce qu'elles se marient toutes bien. On est toujours sur des teintes qui sont assez pastel, assez claires, qui se marient bien les unes avec les autres. Et là, pour cette collection, on a essayé de faire des teintes harmonieuses les unes avec les autres. Toutes les affiches se marient bien entre elles. Bref, je vous laisse me dire en commentaire quelle est votre affiche préférée comme d'habitude. J'aime bien avoir votre retour. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la boutique si ça vous intéresse. Vous avez le lien juste en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!